19h45 sur la télévision Labari. Monsieur Dama, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information, surtout pour une rupture de chaîne. Lancement officiel des activités commémoratives de la Journée internationale de la femme édition 2025. Le thème retenu cette année est pour toutes les femmes et les filles du Niger, droit et autonomisation dans la refondation. C'était cet après-midi au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey en présence de nos reporters Sakinatou Sadougazibo sous les images de Abdel Nasser Seydou. À l'instar des pays du monde, ceux de l'AES célèbrent ce samedi la Journée mondiale de la femme, placée sous le thème international pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Le Niger, pour sa part, en reconnaissance au rôle imminent important joué par les femmes et les filles dans le cadre de la reconstruction et la refondation du pays, a retenu comme thème national pour toutes les femmes et les filles du Niger, droit et autonomisation dans la refondation. Le gouverneur de la région de Niamey, dans son discours de bienvenue, a fait cas des réalisations faites au profit de la femme. À travers les manifestations entrant dans le cadre de la célébration de cette journée, il s'agira pour vous de faire le point des réalisations au profit de la femme, ainsi qu'une appréciation pointue de leurs droits acquis, non sans oublier à ce jour les défis, difficultés ou autres entraves auxquelles elles font encore face, afin de vous mobiliser pour les solutionner à travers des perspectives d'action commune. Toutes ces dimensions concourent à la réalisation de l'égalité des sexes, qui est l'un des défis majeurs à relever, autant que l'élimination de la violence physique faite à vous, afin que vous ne subissiez plus les pesanteurs de ce passé. Puis intervient la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, qui salue la bonne collaboration qui prévaut entre le gouvernement et les programmes phares, mais également la réalisation de l'agenda 2030. Les agences des Nations Unies sont engagées à accompagner le gouvernement du Niger pour ses efforts dans ce sens. À cet égard, je voudrais saluer la bonne collaboration qui prévaut avec le gouvernement pour la formulation de ce que nous appelons nos programmes phares. Ces programmes se veulent des accélérateurs de progrès pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Avec l'engagement et l'excellent leadership du gouvernement et avec l'appui de tous les partenaires nationaux et internationaux, nous allons les mettre en œuvre avec succès par la grâce de Dieu. Ensemble, continuons les efforts pour l'atteinte des objectifs nationaux et de développement. Ensemble, poussons pour l'atteinte des ODD à l'horizon 2030. En particulier, prenons des initiatives fortes pour faire de l'égalité des chances une réalité pour toutes les femmes et toutes les filles du Niger, pour garantir leurs droits et pour leur donner des moyens d'action dans l'intérêt général. C'est le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, le colonel-major Garba Hakimi, qui a lancé officiellement les activités commémoratives de la journée. Ce thème vient à point nommé avec l'engagement de notre pays dans le processus de la refondation et de la souveraineté nationale et cadre aussi parfaitement avec les idéaux du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, sous la conduite de son Excellence le général de brigade Abdrahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Au Niger, nous avons vu des améliorations significatives dans l'accès à l'éducation pour les filles, une participation accrue des femmes dans des domaines socio-économiques et un engagement renouvelé envers l'élimination des inégalités de genre. Cependant, malgré les avancées significatives enregistrées dans le domaine de la promotion des droits des femmes et de leur autonomisation, des défis restent à relever. C'est pourquoi notre pays a pris des dispositions conformément à ses engagements nationaux et internationaux à travers plusieurs textes pour garantir l'amélioration de leurs conditions de vie. À titre illustratif,
On peut citer entre autres l'adoption de la politique nationale du genre, l'adoption et la mise en œuvre d'une stratégie nationale de l'autonomisation économique de la femme, l'adoption et la mise en œuvre d'une stratégie nationale de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre. Un panel sur la contribution de la femme nigérienne dans le produit intérieur brut en matière d'autonomisation économique a été animé par des experts en la matière. À noter que les défis restent encore à relever pour parvenir à l'égalité de chances et à l'autonomisation des femmes et des filles. À l'occasion de cette journée internationale des droits de la femme célébrée le 8 mars de chaque année, la direction de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant a offert un don à la morgue musulmane de Yantala. Sakinatou Sadougazibo et Abdel Nasser Seydou pour le point. Cette journée de 8 mars au Niger, elle est consacrée pour des actions de solidarité des structures de femmes à l'endroit de la morgue de Yantala. Les contributions des bonnes volontés estimées à près de 4 millions de francs CFA. La directrice de la promotion de la femme, accompagnant la directrice générale de la protection de la femme et de l'enfant, fait le point sur la nature de cette donation. Nous avons aujourd'hui pensé à notre manière exceptionnelle de commémorer le 8 mars à travers ce don d'une valeur de 3 800 000 composés de produits détergents, à savoir de l'eau de Javel, plus de 500 litres, des serviettes, du savon, de l'omo, donc savon en poudre, des nattes, des linceuls, des draps et de l'encens. Cela pour accompagner le personnel de la morgue afin de mettre tous nos parents dans leur dignité vers la dernière demeure. Le major de la morgue Yantala nous livre ses impressions. Au nom des personnels de la morgue, nous leur disons merci pour ces gestes combien nobles. Nous prions Dieu, le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, qu'il accepte les âmes de nos disparus et qu'il nous accorde une bonne fin. Vraiment, merci beaucoup pour ces gestes. Inch'Allah. Nous avons vraiment besoin. Parce qu'ici, pour vous dire vraiment la vérité, ici à la morgue nationale de Niamey, la population, surtout les structures féminines là, font de leur mieux. Parce que 80% des activités de la morgue, c'est les structures féminines qui amènent leur don. Donc vraiment merci, merci vraiment. À noter que cette donation, en cette journée internationale, témoigne de l'engagement de la direction de la protection de la femme et de l'enfant à penser toujours à nos morts. Après la morgue de Yantala, les femmes de la direction de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant se sont rendues au Centre national de fistule obstétricale. Là-bas aussi, c'est un don qui a été offert à ces victimes de fistule afin de les assister dans leur combat. Retrouvons Sakinatou Sadougazibo et Abdel Nasser Seydou pour le compte-rendu. Chaque année, le 8 mars est une journée mise à profit au Niger par les organisations féminines pour penser aux femmes en situation de vulnérabilité. C'est le cas du Centre national de la fistule obstétricale de Niamey qui a reçu un don de la direction de la protection de la femme et de l'enfant qui a mis à la disposition de ce centre des produits alimentaires et des médicaments pouvant contribuer à l'amélioration de la prise en charge et la réinsertion sociale des femmes fistuleuses. En 2023, on a une statistique selon laquelle 376 patientes ont été prises en charge dans ce centre. On en félicite le centre. Aux Nations Unies, on est également très heureux de cela. Grâce au programme Spotlight, les Nations Unies ont pu contribuer à la réhabilitation des infrastructures ici, mais également à fournir un appui en matière d'équipement. C'est grâce à nos partenaires. La directrice générale de la protection de la femme et de l'enfant fait de cette date une occasion de rassemblement et de cohésion de tous, tout en évoquant la nature de leur don qui est d'une valeur d'environ 2 millions de francs CFA. Cette année, les femmes nigériennes, à travers le ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales, sous l'égide de la direction de la promotion de la femme
célébrer à sa manière sous les bannières de la refondation et de la souveraineté ce 8 mars à travers 4 grandes activités pour honorer la femme à l'international et au niveau national. À ce titre, 4 grandes activités ont été prévues. C'est vraiment une initiative du comité d'organisation où les femmes ont volontairement rassemblé tout le nécessaire en produits d'entretien et autres produits pour venir en appui à la morgue de Niamey. La deuxième activité, c'est le don que nous avons organisé également à l'intention des femmes qui sont ici hébergées au niveau du centre de traitement de la fistule obstétricale. Là également, c'est pour venir en appui à nos sœurs malades auxquelles nous souhaitons prompt rétablissement et bon retour dans leurs familles respectives. Le directeur du centre n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance en ces termes. Je suis très ému pour votre présence ici et faire un don aux femmes victimes de la fistule. Donc je souhaite à toutes une bonne fête du 8 mars, qui est la journée internationale de la femme. Et je pense que ce n'est pas la première fois que des femmes pensent à ces patientes que nous hébergeons ici, que nous traitons, je pense qu'on l'a déjà dit, et à qui on essaie de retrouver leur dignité. Donc vraiment, je vous souhaite aux uns et aux autres bonne fête du 8 mars. Ce don sera utilisé à bon escient au profit de ces femmes. Je rappelle que dans ces dons, il y a des vivres, ce qu'on a vu, mais il y a aussi des médicaments. Rappelons aussi que ce centre, sur ce plan de prise en charge, est soutenu par l'ensemble du système des Nations Unies. Et en matière de fistule, on n'oublie pas que l'UNFPA est le leader mondial d'élimination de la fistule. Par ce don, la direction réaffirme son combat contre la souffrance et la stigmatisation des femmes affectées par la fistule. La cérémonie a pris fin par une visite des pavillons de réhabilitation du centre et une photo de famille pour immortaliser l'événement. Les femmes du réseau des enseignantes syndicalistes de l'Afrique de l'Ouest du Niger, Rezao Niger, ont célébré la journée internationale des droits des femmes ce 8 mars 2025. À cette occasion, une conférence débat a été organisée. Le résumé dans ce compte-rendu. Le réseau des enseignantes syndicalistes de l'Afrique de l'Ouest du Niger, Rezao Niger, a célébré la Journée internationale des droits des femmes à travers une conférence débat sous le thème « Pour toutes les femmes et les filles, droits, égalité et autonomisation ». L'organisation d'une telle conférence vise à honorer les femmes et les filles d'une part et d'autre part à lutter pour les droits de cette cible et aussi à contribuer à lutter contre les violences faites aux femmes. Des milliers de femmes et de filles sont marginalisées et font face à l'injustice et à la discrimination, tandis que l'épidémie persistante de violence à l'égard des femmes reste une honte pour l'humanité. Notre monde porte encore le stigmate des milliers de rapports de force dominés par les hommes. Et le progrès sont réunis en cause avec des réalités virulentes contre les droits des femmes. Au rythme actuel, l'égalité juridique ne sera pas atteinte avant 300 ans. Nous devons avancer beaucoup plus rapidement. En ce 8 mars, femmes, nous luttons pour les droits des femmes et des filles et nous nous engageons à faire accélérer les progrès. Cette importante rencontre a été une occasion pour la vice-présidente de la coalition ASSO-EPT Niger et le coordonnateur de l'ESNI, l'International de l'éducation, section du Niger, d'exprimer leur admiration et leur solidarité envers ce réseau des femmes qui œuvrent pour la promotion des droits, de l'égalité et de l'autonomisation des femmes et des filles au Niger. Présente à cette célébration de la journée du 8 mars, édition 2025,
La directrice régionale adjointe de l'éducation nationale de Niamey a salué l'initiative du RESAO tout en les félicitant et encourageant pour les actions de lutte pour l'autonomisation de la femme. Un pays qui mérite une refondation est un pays libéré. Et pour que la femme soit libérée, il faut qu'elle se retrouve dans ces trois concepts-là. Donc le droit, l'égalité et l'autonomisation. On peut être dans ces droits et ne pas être autonome aussi. Donc c'est en ce sens-là que, comme l'a dit Madame la coordinatrice, que c'est un combat acharné. Et la lutte ne fait que continuer. J'ai fait un coup de chapeau à ce RESAO, donc les réseaux des enseignantes syndicalistes de l'Afrique de l'Ouest. La femme, non seulement enseignante et syndicaliste, ce n'est pas une robe à la portée de tout un chacun. Une femme et puis enseignante. Une enseignante qui construit l'homme, on dit, avec toutes ses facultés. Et qui est là, qui incarne le réseau, je dis bien, incarne le combat de la femme parce qu'il lutte pour l'autonomisation de la femme. Durant donc toute cette journée dédiée à la femme internationale, les enseignantes des syndicats composant le RESAO Niger, à savoir le SNEN, le SNEP, le SINATREB, le SENTEN et le SINAFEN vont être édifiés sur le thème du jour. Autre aspect de cette édition, les membres de l'Association des femmes juristes du Niger, AFJN, ont procédé à l'élection des nouveaux membres de l'association. C'était ce matin au cours d'une assemblée générale élective. Le point avec Nafissatou Yahya et Chebou Guissou. Convoqués par les membres de l'Association des femmes juristes du Niger, AFJN, cette assemblée générale sera l'occasion pour les membres du bureau sortant de présenter entre autres le bilan moral et financier de leur gestion avant de procéder à la révision des textes de l'association. Toute chose qui va permettre aux participantes de procéder aux élections des nouveaux membres de l'AFJN. Les points inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée générale, c'était d'abord la présentation des rapports moraux et financiers. Et après, nous avions également procédé à une révision de nos textes qui datent de 1991, depuis la création de l'association. Donc on a profité pour faire la révision des textes et ensuite procéder au renouvellement du bureau exécutif national qu'on vient de mettre en place et dont je viens d'être élue présidente. C'est vraiment d'abord un sentiment de joie qui m'anime en tant que nouvelle présidente à la tête d'une aussi grande association, mais également le sens de la responsabilité qui pèse sur moi pour les nouvelles charges que je viens de prendre comme présidente. Et j'ose espérer que vraiment que c'est une lourde mission en fait qui m'a été confiée et relever le défi en fait serait notre cheval de bataille. Des élections à l'issue desquelles Dr Balkissa Jibril Abarchi est élue présidente du bureau exécutif national de l'AFJN. Occasion pour elle de passer ce message. Je les rappelle à avoir un sens élevé de responsabilité par rapport à la tâche qui nous incombe, parce que dans notre vision des choses, nous voulons vraiment, on est dans un nouveau mouvement en fait de refondation, comme on dit. On va s'inscrire également dans ce mouvement-là de souveraineté, parce que là, de tout le temps, on a toujours attendu des financements qui nous viennent de l'extérieur pour mettre en place des activités. Je pense que là, il va falloir vraiment dépasser cet état d'esprit. Nous sommes toutes des juristes qui ont au moins le niveau licence et je pense qu'on peut, à travers en tout cas les connaissances acquises, on peut apporter beaucoup à la communauté, en tout cas notamment les femmes et les enfants qui constituent la couche la plus vulnérable. Le clou de cette assemblée générale élective a été la présentation des nouveaux membres de cette association qui œuvre pour la promotion et la protection des droits de la femme et de l'enfant.
pour un mandat de 4 ans. C'est Dr Balkissa Jibril Abarchi et toute son équipe qui auront la tâche de conduire cette association. Située à une trentaine de kilomètres de la capitale, la commune rurale de Hamdallaye, département de Kolo, région de Tillabéri, a abrité ce matin un important rendez-vous religieux. Il s'est agi d'une cérémonie commémorative de lecture du Saint-Coran qui est à sa 31e édition sous l'égide de la famille de feu Cheikh Nuhu Oumarou. Le résumé avec nos envoyés spéciaux Adam Ousmana et Ibrahim Abdou. Fidèle à sa tradition vieille de plusieurs décennies, la Zawiya fait Cheikh Nuhu Oumarou de Hamdallaye, réunie par la présente cérémonie des centaines d'érudits de la confrérie Tidjania de différents horizons du pays, voire d'ailleurs, pour une séance de lecture du Saint-Coran. Une initiative dont l'un des organisateurs nous retrace les objectifs à elle assignés. Ce rassemblement religieux a cette année 3 objectifs spécifiques. Le premier objectif, c'est pour le repos de l'âme du défunt Cheikh Nuhu Oumarou et toutes les personnes qui l'ont accompagné, qui n'étaient plus de ce monde aujourd'hui. Deuxième objectif, c'est la cohésion sociale. Troisième objectif, c'est accompagner le peuple nigérien et ses dirigeants en quête de la souveraineté véritable, puisque celle qu'on nous a octroyée le 3 août 1960 est un simulacre d'indépendance. Donc, cette année, il s'agit d'intensifier les prières et invocations pour tous les musulmans du pays et tous les musulmans du monde, ainsi que les pays de l'AES pour leur stabilité, leur tranquillité, pour que Dieu les bénisse, pour que Dieu les accompagne. D'abord, on peut vous rappeler un peu l'historique, puisque en 1996, lorsque Cheikh Al-Hajj Hassanou a initié l'activité, c'est avec un petit groupe non signifiant de vie. Mais d'année en année, ça s'agrandit. Maintenant, les disciples sont venus, les fils sont venus, les connaissances sont venues, les imams sont venus, les musulmans. Maintenant, c'est élargi, c'est allé loin. Vous avez vu, il y a des Arabes qui sont venus de loin, il y a des imams qui sont venus de la région de Hausa, du Nigeria. Tout le monde, tous ceux qui connaissent, c'est un satisfait total, vraiment. Donc, chaque fois, nous l'organisons soit dans la première décade du mois de Ramadan ou dans la deuxième décade. Cette année, vous avez vu, c'est dans la première décade du mois de Ramadan. Vraiment, nous sommes très satisfaits. Et Inch'Allah, si Dieu nous prête vie, chaque année, ça se répète. Une noble initiative qui a enregistré la présence de plusieurs Zawiyas du pays, avec à leur tête celle de Aboubakar Hassoumi Kyota, à laquelle honneur est fait de donner le coup d'envoi de cette rencontre religieuse qui a connu une innovation pour cette édition. La particularité de cette année, c'est l'œuvre qu'on a montré aux gens, puisqu'on a dit les écrits restent, mais les paroles s'en vont. Donc ici, il y a la bibliographie du Cheikh Nuhu Oumarou avec tous ses compagnons et tous ses progénitures. Donc c'est ce qu'il y a aujourd'hui comme particularité. Sinon, c'est toujours la lecture du Saint-Coran pour le repos du Cheikh et de ses compagnons. Les participants à ce grand rendez-vous de Hamdallaye se sont tour à tour rendus à la Raouda de feu Cheikh Nuhu Oumarou et de sa compagne, afin de prier pour le repos des âmes de ces illustres disparus. La Zawiya de feu Cheikh Nuhu Oumarou est l'une des rares grandes familles de la confrérie Tidjania qui œuvre inlassablement pour la cohésion sociale, la paix et la sécurité dans le pays à travers ce genre de rencontres religieuses. Et c'est sur cet élément que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Glabari.